Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing en partenariat avec la Maison du Canevas. Aujourd'hui je vais vous présenter le prochain Secret Stitch Long. Donc si vous me suivez depuis un certain temps, bon c'est pas, je fais pas des vidéos depuis très longtemps non plus, mais ça fait quand même 2 ans, là c'est la 3e année si je me trompe pas, que je participe au Secret Stitch Long. Donc de quoi il s'agit pour les nouveaux abonnés, voilà, ceux qui ne connaissent pas le concept. Il s'agit en fait de commander un kit mystère. Vous ne savez pas en fait ce que vous allez broder. Vous avez des petites images sur les sites qui vendent le kit. Comme indice, on va dire, donc on a la gamme de couleurs, on a un petit aperçu vraiment léger. On a aussi un thème et on a les dates, donc c'est une période assez conséquente, on va dire quand même. C'est un engagement, hein, mais bon après vous faites à votre rythme, hein, c'est pas non plus voilà, hein, vous jouez pas votre vie. Alors là, pour les dates, ça commence, si je ne me trompe pas, le 27 septembre. Donc c'est toujours, on a toujours le patron, enfin le diagramme en question le vendredi midi. Et donc vous avez jusqu'au vendredi prochain pour broder ou plus si vous voulez accumuler le retard. Hein. Après voilà, hein, chacun fait comme il peut et comme il veut. Et il ne faut pas poster en fait avant le mercredi pour pouvoir laisser tout le monde broder au moins jusqu'au mercredi et puis découvrir par soi-même le motif en fait. C'est ça qui est bien aussi, c'est vraiment le respect de chaque participant en fait. Donc voilà, après tout le monde n'a pas fini le mercredi, mais bon, après on est obligé de poster au bout d'un moment. Donc voilà. Donc le thème ce mois-ci, j'allais dire, cette période-ci, parce qu'il y en a 2 chaque année. Le premier de cette année, c'était le chat Vervaco, enfin le chat, la petite fille Vervaco entourée de chats, si vous l'avez vu passer. Sinon, je vous invite à aller voir l'un de mes floss tubes, c'était celui, je le présente de mars ou avril, je ne sais plus exactement la date de départ, je crois que c'était en mars. Donc j'ai dû le présenter, je ne sais plus si j'ai pu le présenter dans le floss tube de mars ou pas. Sinon j'avais fait une vidéo dédiée aussi, mais jusqu'à juin, au floss tube de... Je l'ai montré au floss tube de juillet, le fini, parce que du coup juin il était encore en cours. Donc oui, ça doit être ça. Donc regardez le floss tube de juillet et vous verrez l'aperçu. Et si vous voulez, si vous voulez voir les autres des années précédentes, je vous invite à regarder ma vidéo qui s'intitule quelques projets terminés depuis 2022, je crois que c'est ça. Enfin voilà, je vous invite à aller voir, sinon je vous mettrai, si j'y pense, le lien en barre d'infos. Sinon n'hésitez pas à me demander en commentaire si jamais j'oublie. Parce que la petite tête en ce moment... ça, pas trop. Bon, à part ça, revenons à nos moutons. Donc, j'ai reçu ce colis qui était assez bombé. Je me dis, tiens, c'est bizarre, c'est plus épais que d'habitude. Bon, alors là, il s'agit de la marque Lanarte. Hein. C'est pas Vervaco cette fois-ci. Donc ça, c'est top, je trouve, parce que début d'année, donc oui, je disais, c'est en 2 périodes. Il y a la période du printemps, et la période, enfin, printemps-été et la période automne-hiver. Donc, printemps-été, c'était Vervaco, donc la fameuse petite fille entourée de fleurs et de chats. Et là, donc, ça sera la période de septembre au 19 décembre. Donc, c'est quand même une longue période. La dernière partie sera envoyée le 19 décembre. D'habitude, c'est quand même plus tôt. Donc, si je dis pas de bêtises, il y a 13 parties. Sachant que là, ça commence plus tard, je trouve. Hein, ça commence le 27 septembre. D'habitude, c'est autour du 15, à peu près. En tout cas une semaine avant, enfin. Du coup, c'est vrai que ça décale un peu tout et c'est vrai qu'on approche de Noël au final. Donc, j'espère que je vais réussir à suivre le rythme parce que, en plus, je vais reprendre le travail si tout va bien à partir de fin septembre.
Donc je sais pas comment je vais gérer, je sais pas comment je vais réussir à faire tout ce que je dois faire, vous présenter et tout. Bah, sinon, si j'ai rien à vous présenter, je ferai un Flowstube tous les 2 mois, je ne sais pas. Enfin, on verra au moment venu parce que honnêtement, c'est l'inconnu là pour moi. Donc voilà, j'espère quand même faire des petites avancées. D'ailleurs, dites-moi si vous préférez avoir un Flowstube tous les 2 mois et avoir des petites avancées, des grandes avancées, pardon, ou un Flowstube tous les mois et des petites avancées de plusieurs kits. Enfin, dites-moi ce que vous préférez parce que je suis un petit peu perdue sur la démarche à suivre là pour la suite, pour ma part. Ouais, parce que déjà, je sais pas si je vais réussir à piocher dans tous les projets en cours que j'ai. Est-ce que je me concentre sur pas beaucoup en essayant de faire à peu près beaucoup de croix sur chaque truc, ou est-ce que du coup j'en mettrai de côté, ou est-ce que j'essaie de faire un petit peu tout? Parce que ce qui m'embête, c'est que vous êtes chacun intéressé par la plupart des projets que je vous montre. Il y en a qui aiment beaucoup l'arbre Riolis, d'autres le projet N, enfin bref. Bon, voilà, du coup je m'égare, mais bon, si vous pouvez me dire, voilà, ce que vous préférez. Bref, je regarde mes moutons, à chaque fois je m'égare, c'est pas croyable, je prends trop mes aises avec vous, c'est terrible. Bon, allez, on déballe ensemble, et en fait, ce qui s'y cache, c'est que j'ai droit à un petit, un tote bag, donc trop bien, parce qu'on n'a jamais assez de rangement pour les projets. Donc ça c'est cool, merci la maison du Canva pour ce petit cadeau, enfin gros cadeau. Donc ça me servira à ranger. Alors je découvre avec vous, hein. J'ai juste déballé le colis pour pas que ça fasse de bruit, et voilà. Pas perdre de temps, j'en perds déjà assez en partant dans du blabla. Alors j'ai une petite carte comme ceci. Bonjour Madeleine, voici le nouveau Secret Stitch Lang pour cette fin d'année. Cette fois, c'est l'Anarté qui est à la tête de cette aventure pour 13 semaines à partir du 26 septembre. Je vous avais dit le 27, bon c'est le 26, c'est pas grave. Bonne réalisation Isabelle de la maison du Canva. Merci encore Isabelle. Merci de penser à moi à chaque fois. Ça me fait plaisir. Donc voici comment ça se présente. Donc pour l'Anarté, vous voyez, c'est une belle boîte comme ça. Vervaco, c'était un sachet classique, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on a comme info déjà? Alors moi, j'ai choisi en Aïda. Mais vous pouvez aussi le choisir en étamine. Donc c'est bon à savoir. Pour ceux qui préfèrent. Tac, tac, c'est du 10,5 fils en étamine ou 27 comptes si vous préférez. Et Aïda, donc c'est du 14 comptes ou du 5. Ah, c'est 5,4 là, c'est pas 5,5. Bon, je croyais que le 14 comptes c'était 5,5, mais là c'est 5,4 que c'est écrit. Donc voilà, là j'ai pas d'autres infos à part la dimension, donc 20 x 36. Ici on voit, on va en savoir plus donc à l'intérieur, sachant que voilà, les fils sont des DMC. Bon, on va ouvrir, hein, on va arrêter de perdre du temps. Donc voilà, l'Anart, ça fait depuis 2 saisons, on va dire, qu'on n'a pas eu l'Anarté, je sais pas comment on dit. Moi, je dis l'Anarté, je le dis en version espagnole. Alors que c'est pas du tout espagnol, hein, je précise, mais au contraire, c'est belge. Ouais, c'est belge. Donc, je ne sais pas comment ça se prononce en belge. Alors, bon voilà, je vous montre quand même. Donc, on déballe le tout ensemble. Hop, j'ai tout, voilà, tout déballé. Donc, on a, vous voyez le petit aperçu que je vous parlais. Donc, on en a plusieurs, hein, il y en a plusieurs sortes. Donc là, ici, on a celui-ci qui apparaît. Donc, vous voyez une ébauche de couleurs. Donc, on n'a pas le vert, j'ai l'impression. Beaucoup de orange, rouge, du bleu, du marronné, du rosé, un peu de gris. On a un aperçu là. Vraiment,
Ça laisse rien paraître, hein, c'est malin. Et du coup, le thème de cette saison, c'est paysage. Et oui, donc paysage. Donc nous avons les couleurs, la toile et l'aiguille qui est quelque part, que je vais retrouver en déballant. Normalement, elle est là. Donc je vais voir en déballant. Hein, Mais voilà, on n'a que ça, on n'a pas de diagramme pour ceux qui ne connaissent pas le concept. Donc vous avez ce kit-là à commander. Donc le prix, je ne sais plus, je crois que c'est une quarantaine d'euros. Après, vérifiez, il y a souvent des promos sur la maison du Canva. Donc vérifiez s'il n'y a pas un petit 20% qui traîne. Ça change tous les mercredis en général. Donc vérifiez chaque mercredi la promo de la semaine et voyez si c'est pas en promo parce que ça vaut quand même le coup de vérifier et d'attendre, de patienter. Vous avez jusqu'au 26, enfin allez jusqu'au 20 pour le recevoir à temps, même un peu plus parce que en général la livraison elle est hyper rapide. Hein. Franchement je l'ai reçu en 2 jours, top chrono. Donc voilà, alors on va déjà voir les fils. Donc les fils. Nous avons deux trifils comme ceci là, mais que d'un côté, donc c'est comme si on n'en avait qu'un, mais au moins ça blinde pas et voilà. Au moins on peut se servir des autres si on veut faire des... Bon, il n'y a pas de mélange, hein, je pense pas. Je pense pas qu'il y ait des mélanges, il n'y en a jamais eu des mélanges chez La Nartey ou Vervaco. Enfin, il y a toujours eu... Qu'est-ce qu'on a eu? On a des croix normales, des croix pleines, des croix, donc c'est 2 fils hein, qu'il faut utiliser à chaque fois. Mais des fois, on a l'indication qu'il faut des croix à 1 fil. Des fois, on a des demi-croix à 2 fils, des demi-croix à 1 fil. Mais voilà, normalement, on a eu une fois un point de nœud pour un kit. C'était la tortue, si vous voulez voir. Hein, elle apparaît dans mes projets finis. Donc voilà. Donc là, la gamme de couleurs. Donc dans les paysages, si vous voulez me dire en voyant... Alors, on a des indices, on a la quantité des fils. Donc la quantité, donc là, vous voyez, on a pas mal de bleu comme ça. On a un peu de bleu plus foncé. Une bonne gamme de marron gris. Un dégradé de marron gris, taupe gris. C'est même pas, ouais, c'est même pas gris, ça, c'est taupe. Un dégradé de taupe. C'est vraiment joli, c'est épuré je trouve cette palette. Donc voilà. La deuxième gamme de trifils, des couleurs un peu plus pastel et vive un petit peu. Enfin c'est contradictoire ce que je viens de dire, mais là on a du vif et les bleus sont pastel, vous voyez. Donc on a d'autres bleus. Bon la quantité... et pas immense la quantité, donc je pense que c'est pas le bleu qui va dominer. Est-ce que ce sera un ciel? J'imagine que oui. Peut-être de la mer, hein, parce que ça fait une couleur très mer, hein, très marine à ce niveau-là. Là, ça fait plus le ciel. Là, ouais, je sais pas. Qu'est-ce que ça peut être? Un soleil... Ah, un coucher du soleil, peut-être. Avec cette gamme. Mais il y en a beaucoup quand même, hein, des couleurs comme ça. Il y a beaucoup de blanc aussi. Donc, elles sont très très belles. Hein. C'est de très belles couleurs. Donc du DMC, hein, je reprécise. Alors, donc nous avons 34 couleurs. Donc vous voyez, là, il faut faire attention parce que c'est pas du tout maintenu. Donc moi, ce que je vais faire pour préparer mes trifils, c'est que je vais tout enlever, enfin un par un, et je vais remettre, mais en faisant un petit, vous savez, une petite accroche pour que ça se sauve pas. Parce que j'ai pas envie que ça se barre et que je me dise, ah, c'était quoi le 11 ou je sais pas. Donc je ferai ça. Maintenant, la toile. Donc la toile, il n'y a pas grand chose à voir, hein, entre guillemets. C'est une Laïda 4 du coup, du 14 CT. Donc je vous déballe quand même. J'aimerais bien voir la petite aiguille là, j'espère qu'elle est dedans quand même. Je la vois pas du tout. Ah, elle était cachée, regardez. Tada!
elle était derrière le... Il y a le carton. Hop là. Il y a le carton et elle était... bon, on la voit à travers. Elle était du côté intérieur. Donc voilà. Tac, tac. Alors, je ne sais pas encore comment on la prend. Oh, c'est long. Je me suis pas rendu compte sur la mesure. Je vous dis ça comme si c'était 20 x 36. Du coup, ouais, c'est vachement... C'est un format assez original. J'ai jamais eu trop ce format. Donc, si c'est un paysage, est-ce que du coup, ce sera comme ça? J'imagine que oui. Oups là. Sachant qu'il faut penser qu'il y a les marges, hein, donc ça serait quand même plus petit que ça. 20 x 36, hein, de toute façon, voilà. 20 x 36, c'est pas la taille de la toile, c'est la taille du diagramme, quoi, hein, de ce que l'on va broder. En tout cas, sur le paquet, je vois d'indications qu'on a on va utiliser du 1 fil et du 2 fils. Hein. Donc, après, à voir si ça sera du demi ou du... Mais ça, on le saura le premier jour, je pense. Qu'est-ce qu'on a comme indication ici? Alors, voilà, on a une petite fiche explicative. Ici, alors oui, l'aiguille, je ne vous ai pas montré de plus près. Voilà. Classique, hein. Classique. On verra si elle est solide, parce qu'en général, les aiguilles de la Narté, je les casse facilement. Pourtant, j'y vais pas en mode butor, hein, mais bon, écoutez, je la casse. Oups. Donc, c'est bien d'avoir un petit stock. Alors, donc, commencer un kit sans en connaître le résultat final. Vu les nombreux succès rencontrés auparavant, nous savons qu'un grand nombre de personnes apprécient cela. Vous pouvez acheter ce kit dans ce point de vente et pour participer à cet événement, oui ça je ne vous l'ai pas dit, inscrivez-vous dès que possible sur Facebook ou sur notre site internet vervaco.bi secret stitch long à partir du 29 août. Donc là pour l'instant vous ne pouvez pas vous inscrire, ça apparaîtra le 29 août. Mais vous pouvez toujours demander à accéder à Facebook. Hein, j'essaierai de vous mettre le lien parce qu'il y a 2 groupes et je sais que la saison passée, une amie, Sabine, donc une histoire d'aiguille et de crochet, coucou, si tu passes par là, je pense que tu passeras par là parce que je vais t'identifier, donc tu seras trop curieuse pour voir la vidéo, donc tu vas regarder. Elle s'était trompée de groupe et c'est pas la seule, parce qu'il y en a un groupe public et un groupe privé. Et elle et parmi d'autres ont été dans le groupe public. Sauf qu'il n'y a jamais eu d'inscription, il n'y a jamais eu voilà, il n'y a jamais eu ce qu'il faut dans ce groupe-là, il n'y a pas. C'est le groupe privé où il faut s'inscrire. Je ne sais pas par contre si vous pouvez vous inscrire avant d'avoir pu vous inscrire sur le... je pense que oui, parce qu'il faut s'inscrire sur Facebook. Logiquement, on fait la demande. Il faut peut-être prouver que vous avez acheté le kit. Et encore. Parce que une fois que vous avez fait un SSA, donc un secret stitch long, vous êtes sur le groupe à vie, entre guillemets. Donc même si vous ne vous inscrivez pas au prochain, vous avez quand même les parties et tout. Donc voilà. Donc de toute façon, sans kit, on peut rien faire. Hein. Si vous n'achetez pas le kit, on peut rien faire parce qu'on n'a pas les codes couleurs DMC. Donc c'est pas possible. Une fois enregistré, le plaisir de commencer se fera attendre jusqu'au 26 septembre. Voilà, donc c'est bien le 26 septembre. Désolée pour ma bêtise de tout à l'heure, mais bref, on y était quand même. Soit le jour où la première partie du diagramme sera révélée via Facebook ou par email. Alors parfois, on ne reçoit pas les emails, il y a des petits bugs. Donc si vous ne le recevez pas à midi pile, hein, c'est programmé, midi pile, paf. Si vous ne l'avez pas, c'est qu'il y a un problème. Moi, parfois, ça arrivait que ça arrive dans les spams ou... je sais pas pourquoi, mais des fois je le reçois le lendemain, ou... je sais pas, j'ai pas compris, mais bref. Heureusement, il y a Facebook pour avoir voilà, la partie. Et ce, pendant 13 semaines. Assurez-vous de consulter régulièrement notre page Facebook pour obtenir les conseils nécessaires. Vous aurez l'opportunité de réaliser une œuvre d'art, la Narté, avant la présentation du kit au grand public au début de 2026. Donc voilà. En fait, dès qu'on aura fini de broder ce secret stitch long,
le kit en lui-même, donc complet, hein, avec le diagramme dedans, sera en vente à partir de début 2026. Donc voilà. Donc nous, on est en avant-première, en fait. Et le kit est moins cher en le prenant comme ceci, de façon mystère, qu'en 2026, le prix il sera plein pot, parce que du coup, il y aura les diagrammes, machin, et il n'y aura pas l'effet surprise, l'effet risque, vous voyez, qui fait que le prix est quand même moins cher. Sachant que les lanartés sont quand même assez coûteux, hein. Donc, les participants ont bien sûr également accès à notre groupe secret Stitch Along avec lequel toutes les informations sont partagées et où pourront être posées toutes les questions relatives à la réalisation du kit. Vous pouvez également nous retrouver sur Instagram sous le nom Secret X Stitches. Alors je vous le montre comme ça. Je vous mettrai aussi si j'y pense. C'est nouveau ça, hein. Ils l'ont fait depuis pas longtemps. Que le plaisir commence et faites en sorte que vous fassiez partie de ce beau succès. Et donc voilà. En fait, c'est vrai que c'est une petite famille, je trouve. Ça permet, moi, ça m'a permis aussi de faire des connaissances grâce à ce concept. Donc, j'ai eu tout de suite le coup de cœur, en fait, dès que j'ai pu participer. Alors, le premier kit... j'ai adoré le concept, hein. Franchement c'est gros coup de cœur, en plus c'était mon tout premier, enfin bref, fin folle. Après c'était des grosses parties, c'était, il y avait du 2000, 2500 des fois, il y avait du bloc, du pas bloc, c'est vrai que c'était assez compliqué, enfin pas compliqué, non pas compliqué. C'était long, en fait. C'était long, ouais. Il n'y a pas de complications en soi, hein. Et franchement les lanartés ils sont hyper faciles à faire. Enfin, ils sont vraiment pas compliqués, hein. J'ai limite débuté avec ça, hein. J'ai débuté avec des Vervaco d'ailleurs, c'est drôle ça, parce que je savais pas que c'était de la même famille du coup. Et j'ai débuté avec Vervaco, avec mes petits kits de naissance pour mes enfants. Donc d'abord ma fille, puis mon fils. Et puis voilà, après j'ai quasiment enchaîné... c'était en février, en fait j'avais brodé mon premier kit il y a 6 ans du coup, pour ma fille. Après j'avais arrêté parce que elle me prenait beaucoup de temps la mistinguette et du coup j'avais laissé tomber la broderie. J'avais plus le temps, plus la motivation, plus l'énergie. Et puis voilà, j'ai repris en janvier 2023. Parce que je me suis dit, zut, j'en ai marre de m'oublier, je veux revenir à mes premiers amours, mes loisirs, voilà, je ne veux pas être que maman, je veux être autre chose. Donc j'ai repris, donc c'est là, parce qu'au début j'étais là en mode, j'étais au bout de ma vie pour ma deuxième grossesse, j'étais au bout de ma vie, pour l'accouchement, moi j'ai eu des accouchements très compliqués, donc au bout de ma vie, j'ai mis longtemps à m'en remettre. Et du coup, pas d'énergie du tout. J'étais là en mode, ouais, de toute façon, je ferai pas de kit, je ferai pas de tableau pour mon fils, c'est pas possible. Et puis, je sais pas, j'ai eu un déclic, un coup, j'ai regretté en fait. Je me suis dit, mais ma fille, elle en a un et pas lui, quoi. Ça fait trop, je préfère l'un et pas l'autre. Enfin, vous voyez, non, c'est pas le cas en plus. Donc, du coup, non. Je me dis, vas-y, je vais lui acheter un petit kit, un truc, je vais lui en faire un. Donc, j'ai vu ça. Et puis, à même moment, j'ai vu des trucs genre des salles organisées, des trucs comme ça. Je me dis, waouh, trop bien ce système et tout, j'adore et tout. Enfin bref, gros coup de cœur sur le principe. Et là, je tombe sur la pub de la maison du Canva, hein, sur le projet Secret Stitch Along. Waouh, trop bien quoi. Non, mais vraiment, c'est trop génial. Et du coup, je leur avais proposé un partenariat. Ils ont accepté direct. Franchement, j'étais aux anges. Parce que franchement, j'avais pas de chaîne YouTube, j'avais que mon Insta et puis mon blog. Et ils ont accepté. Et ouais, super quoi. Franchement, merci pour votre confiance à la maison du Canva, hein, par rapport à chaque fois ce petit rendez-vous saisonnier. Donc moi, j'adore. Et voilà, donc depuis gros coup de cœur. Et après, ça a débordé de partout, mes projets broderie, hein, vous voyez bien. Et puis là, maintenant, laissez tomber. Avant, j'avais 3 projets. J'avais 3 projets en cours et maintenant, j'ose même pas les compter. Je referai un bilan en janvier sur ce que j'ai réussi à finir, ce que j'ai les en cours, mon stock encore. Mon stock qui n'a pas du tout diminué depuis la dernière vidéo, hein.
J'ai quasiment pas touché à mon stock. C'est une catastrophe. J'y ai pas touché d'ailleurs. Parce que tout ce que j'ai touché, c'est les nouvelles broderies que j'ai eues en partenariat en général. Ouais. Donc... Ah bah voilà, donc j'ai terminé hein, pour de vous présenter ce concept. Hein. Bon, la toile, voilà, hein, je vous avais montré. Ouais, je pense vraiment que ça va se tenir comme ça, puisque c'est un paysage, ça me paraît logique. En tout cas, là, il n'y a pas d'indication. On le saura le premier jour, on aura une fiche avec des explications plus poussées, avec le type de croix, le nombre de fils associés, le sens où il faut tenir la toile, qu'est-ce qu'on aura? Le nombre de points. Il me semble que ouais, c'est affiché, hein, le nombre total de points. De croix, quoi, je veux dire. Je sais pas si vous aviez compris, enfin bref. Donc voilà, bon bah j'ai terminé, moi pour ma part. On va se quitter avec cet indice. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce à quoi ça vous fait penser, hein, cette palette de couleurs. Voilà, les palettes de couleurs comme ça, là, ça vous fait penser à quel motif? Moi j'imagine ouais, un paysage au bord de l'eau, type phare, avec un coucher du soleil. Un peu comme le Nova Sloboda, vous voyez. À voir. Si vous avez d'autres idées, j'attends vos commentaires avec impatience. Et puis voilà, et rendez-vous le 26 septembre. 26 septembre pour le démarrage. Mais du coup, la semaine d'après pour le résultat de la première partie. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Insta parce que du coup je vais pas faire de vidéos chaque semaine en fait. Je vais pas vous montrer chaque semaine chaque partie, je vais faire ça sur Insta, je montre voilà chaque partie quand je l'ai fini. Jusque là j'avais fini au mercredi, j'avais fini, je pouvais le publier mercredi. Maintenant est-ce que je vais réussir là à suivre le rythme? C'est compliqué mais bon j'espère y arriver quand même parce que j'ai envie aussi de faire mes autres projets à côté. Mais bon, on verra bien, hein, c'est le jeu. Je ferai ce que je peux. C'est qu'un loisir. Donc, mais ça, j'ai du mal à me... Moi, je suis assez... Quand c'est des partenariats, vous voyez, je me donne à fond parce que je le prends comme un job, en fait, même si je ne suis pas du tout payée, hein, malheureusement. Je le prends comme un job, voilà, parce que je veux faire honneur aux marques qui me font confiance. Donc, c'est vrai que c'est compliqué pour moi de me dire... Là, j'ai l'impression, en fait, que je vais faire double travail avec mon futur job et puis ça, et puis tout ce qui est broderie. Mais non, en fait, non, c'est pas un job, mais c'est moi, perfectionniste, c'est trop, voilà. J'ai trop envie de faire honneur et plaisir voilà, à ceux qui m'offrent des choses parce que voilà, ça se fait rare et c'est vrai que j'aime bien mettre en avant ceux qui récompensent, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou soirée au moment où vous regarderez cette vidéo, ou nuit. Et puis je vous souhaite de bonnes petites croix jusque-là, de bonnes vacances pour ceux qui partent. Je vais pas dire une bonne rentrée tout de suite, c'est pas maintenant, hein, non. On va attendre un petit peu avant de s'enflammer sur la rentrée, hein, il y a encore un petit peu de temps. Bon, allez, ciao, bye bye, à la prochaine.